Mama. Bon, je vais être obligée de regarder derrière moi. Ça va? Elle est pas là. Ouah. Bon. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du film Mama. Si vous décidez de suivre mon channel, vous allez vite comprendre que je suis une grande fan de films d'horreur et que j'ai pas si souvent et si facilement peur que ça. Ok, Mama, exception. Je vous le dis tout de suite. J'ai entendu parler de ce film par un copain qui a été le voir et j'ai tout de suite été voir sur IMDb de quoi il s'agissait et dès que j'ai vu le nom Guillermo del Toro associé au projet du film, je me suis dit ok, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est bon? Qu'est-ce que je raconte? Je dois le voir, absolument. J'avais adoré Le Labyrinthe de Pan, je trouve que c'est un film génial, je m'en lasse pas, j'ai le DVD, je pourrais le regarder des dizaines de fois, j'adore. Je sais que c'est pas lui qui a réalisé Mama, qui dit juste producteur, mais ça me suffisait, donc je me suis lancée dedans. Ah oui, aussi, à tout non négligeable, l'acteur principal, je sais même pas son nom. Bon, vous verrez, c'est celui qui joue Jaime Kingslayer dans Game of Thrones. C'est vrai, évidemment pas un point négatif pour le film. Soit, passons. Euh, donc c'est un film d'horreur. C'est plutôt un film avec des esprits. Moi personnellement, c'est ce qui me fait flipper. Les films comme Saw et tout ça, ça me dégoûte, ça me fait rire, mais j'ai pas peur dans mon canapé ou envie de me cacher ou quoi, non. C'est plutôt les films avec les esprits et Mama a tout réussi. Donc il faut savoir que l'esprit, parce que j'ai pas envie de trop vous en dire non plus, est joué par un acteur qui est atteint d'une malformation génétique. J'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas, il a une maladie qui fait qu'il a les bras disproportionnés et extrêmement longs et les mains déformées. Et il a joué dans plusieurs films d'horreur. C'est lui qui joue la créature à la fin du film Rec, le 2 ou le 3. Il joue ce personnage et honnêtement, une fois qu'on sait ça, ça rend le film encore plus balèze parce que donc c'est pas juste un personnage fait uniquement d'effets spéciaux, évidemment il y en a. Donc pour l'histoire, j'ai toujours peur d'en dire trop. C'est deux petites filles qui se retrouvent dans la forêt, seules, dans une cabane, pendant 5 ans, et qui sont recueillies après. J'ai vraiment pas envie d'en dire plus parce que moi-même j'avais pas regardé la bande-annonce avant de le voir et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour les films d'horreur parce que les bandes-annonces gâchent la plupart du temps tout le film. Paranormal Activity, j'avais pas vu la bande-annonce, je me suis retrouvée au cinéma devant le film, j'ai flippé. Bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais moi j'ai bien flippé. Mama pareil, les bruits qu'elle fait. Oh, quelle horreur! J'en ai des frissons rien que d'y penser. Évidemment, si vous êtes totalement insensible aux choses qui bougent toutes seules, aux bruits bizarres, aux esprits, je vous conseille pas de voir ce film parce que vous allez vous ennuyer peut-être. Quoique, il y a quand même l'aspect... ce film, c'est un conte sombre. Il y a un côté qui fait très conte de fées, comme dans Le Labyrinthe de Pan. Et je pense qu'on peut apprécier ça, même si on n'aime pas de base les films comme Paranormal Activity, qui peut justement manquer de fond. Là, il y a ce fond derrière, il y a une histoire, c'est expliqué. Et en fait, au final, je le conseillerais à tous les fans de films d'horreur et n'importe qui aura envie de se faire peur un soir au cinéma ou à la maison. Vraiment, ce film est plutôt efficace et pour les gens que je connais qui l'ont vu, euh, en général, ils ont aimé aussi. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir Mama et pensez à moi quand vous entendrez les bruits parce que mon Dieu, je peux encore les entendre. Et, et le soir même, avant de m'endormir, j'étais trop flippée. Enfin, j'adore avoir peur, j'adore me faire peur. Je trouve ça génial. Et j'espère que si vous voyez ce film, vous en profiterez autant que moi. Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.